Yes. Ça y est. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Bienvenue. à tous et à toutes. Bonjour. Donc bienvenue à cette réunion d'information publique au sujet de l'action collective donc aide Covid-19, la métropole de Lyon pour les artisans lyonnais. Alors, est-ce que juste d'abord petit check son et image, est-ce que vous pouvez confirmer si vous nous voyez bien et nous entendez bien? Donc pour ça, vous avez le chat qui est à droite quand vous êtes sur ordinateur ou je pense en dessous de nos images quand vous êtes sur téléphone. Donc n'hésitez pas à nous dire si tout est OK. Donc je me présente d'abord rapidement. Donc moi je suis Laura Croze de V pour Verdict. Avec certains d'entre vous, nous avons probablement déjà échangé par email. Et donc je suis accompagnée donc, de Maître François Guillot, l'avocat en charge de cette action et associé au sein du cabinet Scov Avocat. Donc cette réunion est vraiment en fait là-haut. Donc aujourd'hui organisée pour répondre à toutes vos questions relatives à l'action collective. Nous avons Ok, super, merci pour la confirmation du son et de l'image. Donc nous sommes là ensemble, donc environ 3/4 d'heure pour répondre à toutes vos questions. Juste d'abord, quelques informations au sujet de Livestorm. Ok, super, je vois que certains d'entre vous maîtrisent déjà. Donc vous avez la partie chat qu'on vous propose de conserver, plus il y a des soucis de son, image ou autre. À côté, vous verrez, il y a un onglet questions. C'est là où on vous propose de mettre à l'écrit toutes vos questions écrites. Vous pouvez même voter pour les questions que vous préférez, qui vous parlent le plus. Comme ça, Maître Guillaume pourra les traiter, notamment par ordre de priorité. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre tout le long. Étant donné que vous êtes un bon nombre de participants pour cette réunion, le mieux est de bien mettre vos questions au fur et à mesure. Tout le long, nous les traiterons. Donc tout d'abord, avant de laisser la parole à Maître Guillaume pour qu'il vous présente bien l'action collective, je vais juste vous présenter en quelques mots V pour Verdict. Donc c'est une start-up incubée au barreau de Lyon. Nous avons lancé une plateforme il y a un peu plus de 2 ans qui permet d'organiser des actions collectives en ligne, donc que ce soit avec des avocats. Donc la plateforme, elle permet de rassembler les personnes concernées d'un côté et elle permet aux avocats de l'autre de pouvoir gérer leur action collective. Donc depuis que nous avons lancé la plateforme, nous avons eu environ une trentaine d'actions collectives dans divers domaines du droit, que ce soit consommation, santé, environnement, mais notamment à pas mal de problèmes liés à la crise sanitaire du Covid-19. Donc pour chaque action collective, nous travaillons avec des avocats partenaires, dont Maître Guillot pour ce dossier. Donc nous voyons vraiment l'action collective ici comme un moyen pour vous de pouvoir mutualiser les frais de justice, d'avocat, mais aussi de rétablir les rapports de force, parce que quand vous êtes plusieurs, le nombre fait vraiment la force face à, par exemple, à une organisation, une institution, une administration ou autre. Voilà, donc pour chaque justiciable ou personne qui rejoint l'action collective, vous bénéficiez en fait après d'un espace personnel sur la plateforme où vous pouvez avoir accès à une messagerie privée avec l'avocat. Vous pouvez recevoir les communiqués qui sont envoyés à tous les participants. Vous pouvez aussi compléter votre dossier au fur et à mesure avec tout document utile au traitement de votre dossier et aussi accéder à la facture des frais d'avocat lorsque vous inscrivez. Je sais que notamment pour vous, en tant que professionnel, c'est soit un point dont vous avez besoin. Et les avocats, eux aussi, ont leur espace où ils peuvent communiquer avec vous en toute confidentialité, vous faire le suivi de l'action, etc. Et réunir tous vos dossiers. Donc ça, c'était en quelques mots pour V pour Verdict. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je pourrais vous montrer, bien sûr, après la page de l'action, en quoi elle consiste, comment s'inscrire et répondre à vos questions relatives à l'inscription. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Maître François Guillot pour vous présenter le contexte de l'action, en quoi elle consiste et répondre à vos questions. Merci. Merci Laura. Donc rebonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis François Guillot, je suis avocat à Lyon en droit public. Je traite plusieurs types de dossiers et notamment des dossiers en droit de la responsabilité administrative. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est une action. On m'entend bien, Laura? Super. Donc oui, pardon, je vous disais aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est une action qui est lancée au bénéfice des taxis lyonnais. C'est donc Monsieur Romain Koenig qui nous a contactés afin de nous faire part d'une difficulté. Et cette difficulté, normalement vous êtes tous concernés, en tout cas là je vois qu'il y a 9 personnes qui sont connectées.
Cette difficulté vous frappe tous, c'est-à-dire que vous avez bénéficié du Fonds de solidarité nationale, donc qui a été octroyé par l'État, c'est-à-dire cette aide de 1 500 € pour les mois de mars, avril et mai. La métropole de Lyon donc, a souhaité compléter cette aide à hauteur de 1 000 € pour ces mêmes mois au bénéfice donc, de toutes les entreprises donc, du territoire, moyennant certaines conditions. Et que près de 300 taxis, dont vous tous, n'avaient pu bénéficier de cette aide puisque vous êtes localisé en dehors du territoire de la métropole de Lyon. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas bénéficié en fait de cette aide automatique. Ce qui pose problème donc d'un point de vue juridique, c'est la discrimination dont vous êtes victime, puisque là, typiquement, on a un cas de rupture d'égalité de traitement donc, entre les différents taxis, c'est-à-dire ceux qui sont localisés sur le territoire de la métropole de Lyon et ceux qui sont localisés en dehors pardon, alors même que tous vous exercez sous licence taxi de la métropole et que vous ne pouvez pas exercer en dehors de ce territoire. Donc, on a souhaité mettre en place cette action collective donc pour rétablir finalement cette égalité de traitement entre taxis domiciliés en dehors et taxis domiciliés à l'intérieur du territoire de la métropole de Lyon. Euh, donc, je pourrais effectivement répondre à vos questions pratiques si vous en avez. Je vais peut-être simplement vous exposer les procédures donc, qui sont à ce stade envisagées et qui devraient être concrétisées. Donc, on aurait tout d'abord une procédure amiable pour tenter donc, de se rapprocher de la métropole de Lyon en espérant qu'elle infléchira sa position, en sachant que sur ce point-là, la force fait le nombre, que la situation donc, que l'on soulève pourrait quand même objectivement l'interpeller d'un point de vue juridique. Même si il est vrai que jusqu'à présent, M. Koenig a tenté de faire bouger les lignes. Nous, on est là donc en soutien de cette tentative de règlement amiable. Et puis, si jamais celle-ci n'aboutissait pas, on souhaite engager deux procédures. Une procédure donc qu'on appelle un référé provision, qui permet, dans un délai qui est relativement rapide, de récupérer les sommes espérées. Donc là, ça serait 1 000, 2 000, voire le maximum 3 000 € pour chacun des taxis. En sachant que donc, cette action, donc, elle peut prospérer. Simplement, selon les textes, il faut que la créance dont se prévalent les requérants ne soit pas sérieusement contestable. Donc, c'est pour ça qu'on vous a demandé de produire un certain nombre de pièces lors de l'inscription, c'est-à-dire un certain nombre de justificatifs, c'est-à-dire prouver que vous êtes bien taxi, prouver que vous êtes bien taxi exerçant sur le territoire de la métropole de Lyon, et prouver que vous avez bien bénéficié de ce fonds de solidarité nationale, puisque c'était l'une des conditions impératives pour pouvoir bénéficier de cette aide de la métropole. Donc là, vous pourrez voir avec Laura tout à l'heure donc pour rechecker donc, toutes les pièces qui sont indispensables, en sachant qu'on a essayé vraiment de les limiter au minimum pour faciliter les choses. Voilà, donc ça serait toutes ces pièces donc et ces arguments seraient soulevés dans le cadre du référé. Et parallèlement, on introduirait donc une requête indemnitaire. C'est une action, là aussi, qui vise à obtenir le versement des sommes d'argent dont vous avez été privé. Simplement, cette action est moins rapide, mais elle a plus de chances de succès pardon, puisqu'on ne parle plus de créances non sérieusement contestables. On doit juste ramener la preuve donc, d'un préjudice, d'une rupture d'égalité. Donc, on a quand même objectivement plus de chances de remporter cette seconde action, mais elle est plus longue à mettre en place. Donc, on comprend votre problématique donc de percevoir ces sommes rapidement et de la manière la plus efficace possible. C'est pour ça qu'on mettrait les deux en œuvre et qu'on les lancerait relativement rapidement. Euh, Laura, si tu as d'autres éléments à compléter, je Euh, pense à peu près avoir fait le tour sur les procédures.
Oui, tout à fait, donc merci. Sur ça, avant que je vous montre la page action, parce que c'est un peu en lien avec la question de Romain qui a été posée. Donc, les inscriptions sur la page action sont ouvertes jusqu'au 15 février 2021. Il faut savoir pour chaque action collective, il y a toujours un minimum de participants qui est fixé pour que l'action puisse être menée, validée par les avocats. Pour cette action collective, donc le nombre minimum est de 60 participants, donc d'ici le 15 février. Donc oui, juste pour répondre d'abord donc, à la question de Romain, après c'est un point aussi que nous pouvons voir avec Maître Guillot. Donc en effet, il y a bien souvent, ça dépend des actions, donc il y a souvent des frises sur nos pages d'action qui montrent le nombre d'inscrits au fur et à mesure en temps réel. Donc ça, c'est vraiment après à la décision, nous voyons toujours avec les avocats, parce que bien souvent, pendant une certaine période, parfois ce nombre-là est confidentiel. Quand c'est un nombre qui peut être public, bien sûr, on le partage. Voilà. Alors, je vais d'abord, voilà, je pense qu'après, ça peut déjà répondre aussi après à quelques questions. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà, si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemble la page d'action, si au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas encore vu, où il y a toutes les informations qui sont justement reprises, voilà, tous les détails, les modalités. Donc, c'est sur le site action.vpourverdict.com. Je pourrais vous envoyer juste après le lien aussi sur le chat. Donc, pour chaque page d'action, en fait, vous avez une partie résumée où ça résume voilà, un peu le contexte, les faits qui ont été donc, rappelés et expliqués par Maître Guillot. Qu'est-ce qui va être demandé aussi auprès de la métropole? Bon, là, on avait mis l'information sur la réunion. Ensuite, vous avez un point qui est important, je pense, pour vous bien à consulter avant de vous inscrire. Donc, c'est la partie modalité, où vous voyez bien les documents qui sont demandés pour s'inscrire. Donc, ils sont là de l'ordre de 4 documents pour vous inscrire sur la plateforme. Donc, il faut la pièce d'identité, CABIS, l'arrêté licence taxi de la métropole de Lyon, et en dernier, donc la preuve de la perception du FSN de 1 500 €. Que ce soit un relevé attestation de banquier ou relevé bancaire. Voilà, donc ça, après, si vous avez des questions sur ça aussi, Maître Guillot pourra vous expliquer pourquoi ils sont nécessaires. Voilà, donc vous avez vraiment tous les détails de l'action. Et après, quand vous avez aussi sur le côté à droite voilà, les quelques articles qu'il y a eu qui communiquent sur l'action dans la presse. Et voilà. Et après, pour s'inscrire, il suffit donc de connecter sur le bouton rejoindre l'action et de suivre les différentes étapes. Vous pourrez notamment consulter la convention d'honoraires et elle sera envoyée après, une fois l'action validée, pour signature électronique. Voilà, donc tout se passe ici. Si vous avez des questions, des soucis, n'hésitez pas bien sûr à me contacter. Il y a toujours un chat disponible en bas à droite, c'est moi qui suis derrière, où je vous communiquerai après mon email aussi sur le chat si vous avez des difficultés. Normalement, la procédure est aussi accessible d'inscription par téléphone. C'est vrai que souvent, on conseille un petit peu moins parce que je sais qu'avec Safari ou les iPhones, des fois, ils bloquent un petit peu certaines étapes de notre plateforme. Donc, c'est vrai qu'on recommande souvent plutôt de le faire sur ordinateur. C'est mieux voilà, pour éviter tout souci. Donc, bien sûr, voilà, n'hésitez pas. S'il y a des questions sur ça, je vais arrêter le partage. Voilà, je ne sais pas si aussi Maître Guillaume, vous voulez compléter sur ces points ou les modalités aussi. Alors, oui, je voulais compléter, merci Laura, sur les modalités pratiques. Donc, pour vous rappeler le coût, donc ça a été vu, hein, mais on est sur un coût donc, de 120 € TTC par participant. Donc, en sachant qu'il nous en faut un minimum de 60 en fait pour justifier l'engagement de ces trois actions. Euh, c'est un point qui est important, c'est que c'est vraiment une mutualisation des frais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez l'opportunité donc pour récupérer potentiellement 3 000 € de n'en engager, et je le dis bien sûr avec des guillemets, mais que 120 TTC. Si aujourd'hui, on ne pouvait pas mutualiser ces frais, faut savoir qu'une procédure en responsabilité devant le tribunal administratif, c'est en moyenne entre 2 et 3 000 €. Et ça, c'est le coût par personne. Donc là, vous avez une vraie chance finalement en mutualisant ce coût-là
d'obtenir les aides dont vous avez été privé en minimisant finalement le risque de perte. Et il y a un point sur lequel, en revanche, j'attire votre attention parce qu'il est quand même absolument essentiel et fait partie de mon devoir de conseil. Il y a un risque que j'estime très, très limité dans le cadre de cette affaire, mais d'être condamné à payer les frais d'avocat de la partie adverse. C'est important de le savoir, c'est important d'en avoir conscience. Maintenant, le juge statue en équité, statue aussi au regard du nombre de plaignants. Donc, vous ne serez jamais condamné demain, même, alors, faut jamais dire jamais, mais il y a très peu de chances demain que vous soyez condamné à payer 400 euros à la métropole de Lyon en compte pour tout simplement prendre en charge ses frais d'avocat. Faudrait, que le juge se positionne dans ce sens, ce sur quoi, de toute façon, on se battra évidemment. Et de toute façon, ces frais seraient dilués. Le juge administratif n'est jamais généreux sur ces problématiques, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Mais si on prend cette action qui est envisagée donc, dans son caractère global, nous, on estime en tout cas que le bilan coût-avantage est clairement positif pour vous. Voilà, je tenais quand même à préciser ces points. Donc, je ne sais pas si certains ont des questions vraiment pratiques auxquelles on peut répondre. Si ce n'est, donc oui, Monsieur Koenig, hein, j'ai bien vu votre question pour la jauge. On pourra effectivement la mettre en place. Pour le moment, le taux de participation est relativement faible, puisqu'on a fait le point, on serait à 5 inscriptions fermes, une dizaine de préinscriptions. Donc, on n'a pas encore atteint le minimum qui est fixé. Et puisqu'on a encore 15 jours donc pour augmenter ce taux-là, on va attendre un peu, je pense, mais on en discutera effectivement, Laura, après, pour afficher ces informations-là qui sont finalement cruciales. Et ce n'est pas la peine d'aller donner des informations clés à la métropole à ce stade-là sur le nombre de participants, puisque, en tout cas, nous, on n'a eu aucun retour de la métropole à ce jour. Donc, on va éviter de lui donner des informations gratuitement sur l'engagement réel ou non de ces actions donc, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a un commentaire que tout est clair, Romain. Merci pour ce retour. Donc, oui, n'hésitez vraiment pas. Hein, c'est l'occasion, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, voilà, comme on disait, voilà, la mobilisation est encore tout à fait nécessaire, importante. Donc, si voilà, vous connaissez d'autres personnes concernées, voilà, il y a toujours besoin d'aide pour la mobilisation. Donc, n'hésitez pas pour ça à nous aider aussi à diffuser, à communiquer l'information. On reste voilà, à disposition nous, des personnes. Il y a toujours un chat pour nous écrire quand vous êtes sur notre site. Si d'autres personnes ont d'autres questions, quand c'est des questions juridiques, nous transférons voilà, toujours à Maître Guillaume pour qu'il puisse voilà, vous aiguiller, vous répondre voilà, le plus clairement possible. Nous, on est vraiment là de notre côté plus pour vous aider sur les parties, voilà, la partie vraiment inscription, tout ce qui est les questions relatives à la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être qu'on a des personnes aussi qui nous ont rejoints un petit peu plus tard. Si Oui, vous faites aussi un récap, on peut. je vois qu'il y a Monsieur Isard qui est arrivé. Bonsoir, 18h22. On a prévu un replay de toute façon, Laura. Donc normalement, vous recevrez tous un lien vidéo avec le replay en fait de tous ces échanges. Donc vous pourrez tout à fait le consulter. Pour ce qui me concerne, donc je suis en lien étroit avec Monsieur Koenig, donc qui m'a fait part de votre problématique globale et donc avec qui j'échange hein, sur les suites. C'est un interlocuteur privilégié. Et si Monsieur Koenig en est d'accord, il pourra aussi me faire remonter les questions pour qu'on refixe éventuellement un point, qu'on éclaircisse certains éléments s'il y a des choses qui aujourd'hui ne vous semblent pas claires. Un point important aussi, Laura, donc c'est sur le nombre minimum d'inscriptions donc, que l'on évoquait tout à l'heure. Ce minimum, donc, il est important donc en termes de mobilisation, donc pour peser réellement
face à la métropole de Lyon pour peser devant le juge si jamais on part effectivement devant le juge. On se réservera, nous, le droit d'engager ou non si ce minimum n'est pas atteint, en sachant que, alors ça sera mis en délibéré, donc avec donc moi, mon cabinet, mes associés, et avec V pour verdict. Euh, mais voilà, y a rien à ce stade de rédhibitoire, mais effectivement, là aujourd'hui, au stade des inscriptions, ça va être difficile d'engager quoi que ce soit. Voilà, si les taxis ne se mobilisent pas plus, en tout cas. Oui, c'est ça, et ça reprend bien le commentaire de Romain. Merci. En effet, il faut encore voilà, de l'aide pour vraiment diffuser au maximum et aider à la mobilisation. On reste encore une fois là pour toute question. Il y a une question aussi donc, de Mathieu au sujet de la métropole. Est-elle totalement fermée à la discussion au point d'aller jusqu'à une action de ce type? Donc peut-être rappeler d'abord en quoi va consister l'action et qu'il y a dans tous les cas une partie amiable au préalable. Voilà, exactement. Donc, il y aura une partie donc, amiable qui sera engagée, justement, c'est-à-dire des discussions. Concrètement, c'est tenter de forcer la porte de la métropole, donc sans recourir au juge, pour aller faire entendre votre voix et pour essayer donc de recouvrer le plus rapidement possible ces aides. Maintenant, la métropole a démontré qu'elle n'était quand même pas très ouverte au sujet, puisque Monsieur Koenig a quand même entrepris un certain nombre d'actions, a consacré quand même beaucoup de temps à cette problématique, sans qu'aucune porte ne s'ouvre. Là, la position de la métropole, pour être très clair aujourd'hui, donc depuis que c'est paru dans la presse, je ne la connais pas. Je sais qu'elle n'a, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a jamais pris contact avec moi et que peut-être qu'elle, comment dire, elle patiente juste pour voir si l'action, pour le coup, va prendre. Mais là, pour le moment, on n'a pas de nouvelles et il n'est pas impossible, effectivement, que la métropole soit complètement fermée, puisque le juge pourrait lui donner raison, finalement, ne pas la condamner. Et à ce moment-là, elle n'engagerait finalement que très peu de frais. Alors, je vois votre deuxième question. Donc, si tel est le cas, est-ce qu'elle estime que nous ne sommes pas dans notre bon droit? Alors, la métropole, pour être très clair, elle a mis en place une délibération qui ouvre ces aides. Euh, Elle ne vous les a pas versés parce que vous n'êtes pas professionnellement domicilié sur le territoire de la métropole, en fait. Donc, c'est-à-dire que les informations qui lui ont été communiquées par l'État ne vous permettaient pas d'obtenir cette aide. Donc, elle estime que juridiquement, effectivement, elle est dans son bon droit, puisque vous n'êtes pas domicilié sur le territoire de la métropole. Ce qu'elle oublie en revanche, c'est que vous payez tous les mêmes charges, que vous travaillez sur le territoire de la métropole, que vous roulez sous arrêté de la métropole. Donc finalement, elle oublie tout ce qui l'arrange, hein, pour être très concret. Donc voilà, l'idée, ça sera effectivement, de faire entendre à la métropole que vous êtes dans votre bon droit et que vous êtes légitime pour percevoir ces aides. Si la métropole ne l'entend pas, il faudra le faire entendre au juge de toute façon, qui lui aura le pouvoir de la condamner et donc finalement de, de vous replacer au centre du jeu, tout simplement. Alors, je vois une autre question. Est-ce qu'on a donc eu des contacts avec les syndicats de la profession? Donc, non, on n'a pas eu de contact avec les syndicats de la profession, en sachant que, voilà, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je suis en lien avec donc un interlocuteur privilégié qui est Monsieur Koenig et par lequel tout passe finalement, qui fait un lien entre les taxis concernés et moi-même. Alors, les délais pour les deux procédures, donc très bonne question. Donc, on a une procédure qui est rapide, c'est-à-dire en 2 mois à peu près, on pourrait avoir un retour du juge, avoir entre les échanges. C'est une procédure au cours de laquelle l'audience n'est pas obligatoire. C'est le juge qui détermine ou non s'il souhaite mettre en place une audience, donc ce qui peut jouer sur les délais. Mais grosso modo, la première retenait 2 mois. Et la seconde, on est sur 2 ans de procédure. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la deuxième a plus de chances de prospérer. Simplement, on comprend aussi la réalité qui est la vôtre de se dire on ne va pas attendre 2 ans pour toucher ces aides. Donc voilà, l'idée, ça serait vraiment de lancer les deux en parallèle. Si la première passe, c'est fantastique.
Si la première ne passe pas, vous aurez déboursé 120 euros TTC pour ces deux procédures, avec une somme qui pourrait être recouvrée d'ici potentiellement 2 ans. Voilà. Alors, sur quoi, donc c'est monsieur Mecalfia donc, qui pose la question, sur quoi le juge peut s'appuyer pour nous donner raison. Donc, sans, on va dire, rentrer vraiment dans l'argumentation juridique qui serait donc détaillée devant le juge. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est donc qu'on a une rupture d'égalité de traitement en fait devant les charges publiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous travaillez tous sur le territoire de la métropole de Lyon. Vous avez été privé de cette aide pour un problème de localisation. Donc nous, on considère que c'est une discrimination et qu'il faut finalement rétablir l'égalité en vous octroyant donc ces potentiels 3 000 euros. Euh, Puisque c'est une discrimination qui, à notre sens, n'est pas justifiée. Si aujourd'hui vous étiez taxi Dunkerquois et que vous veniez réclamer l'aide de la métropole de Lyon, on ne ferait pas là à discuter pour être très clair. Là, vous êtes dans une situation qui est très particulière, c'est-à-dire que pour la majeure partie d'entre vous, votre domicile personnel se confond avec votre domicile professionnel, et c'est aujourd'hui tout ce qui a posé tout ce qui pose problème en fait, et qui a du côté de la métropole justifié qu'on ne vous octroie pas ces aides. Donc c'est l'argument majeur, c'est la rupture d'égalité devant les charges publiques. Alors je ne sais pas si... Ah bon, c'est bon. Visiblement, c'était clair. C'est clair. Juste aussi, je pense, voilà, par rapport à tout ça, pour rappeler aussi, c'est précisé sur la page de l'action, peut-être préciser aussi voilà, donc les conditions d'éligibilité à l'action, qui peut rejoindre l'action. Voilà, il y a quelques critères qui sont listés donc sur la page d'action, encore une fois, à modalité. Donc voilà, il ne faut bien sûr ne pas avoir bénéficié de l'aide 2 000 euros, avoir cette domiciliation professionnelle située en dehors, avoir bénéficié du FSN et ne pas avoir bénéficié d'aide équivalente. Donc tout ça, c'est précisé aussi sur la page de l'action. Voilà, si Maître Guillaume voulait compléter. Et puis aussi, si chacun d'entre vous, si quelqu'un a un doute sur est-ce qu'il peut rejoindre l'action ou autre, par rapport à ces documents, n'hésitez pas à nous envoyer, je vous enverrai mon email après, à nous poser la question, comme ça on peut la transférer aussi à Maître Guillaume, voir si on peut vous aider et vous éclairer sur ça. Oui, il y a un point qui est très important. Donc, quand on écrit donc ne pas avoir bénéficié d'aide équivalente finalement dans sa commune de rattachement, c'est un point important pour deux choses. Un, pour la légitimité, on pourrait dire politique de l'action, c'est-à-dire que nous, on s'engage aujourd'hui à représenter des taxis donc qui ont été, je veux pas en rajouter, mais on pourrait dire méprisés sur cette question-là. Et d'un point de vue, donc, si on va au-delà finalement de la morale, d'un point de vue juridique, devant le juge des référés, donc qui est le juge de l'évidence, il faut absolument limiter les contestations de la métropole, c'est-à-dire ne pas ouvrir de porte et donc ne pas avoir bénéficié d'aide dans la commune de rattachement extérieure au territoire de la métropole de Lyon. Super, merci. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions peut-être Alors, il y a une question donc de Monsieur Chatanet donc qui sollicite un pourcentage. Enfin, quelle chance de succès. Et donc il y a Monsieur Mecalfia donc qui répond 100%. Alors, pour être très clair, un avocat qui vous explique qu'il a 100% de chances de succès dans un dossier, euh, c'est rare et si ça existe, c'est très risqué. Il n'y a pas un dossier qui a 100% de chances d'aboutir, pour être très clair. Aujourd'hui, alors je n'aime pas m'engager sur des pourcentages. Nous, on n'est pas là pour vendre de la procédure, pour le plaisir de vendre de la procédure, c'est pas le but. Si je suis raisonnable, j'estime qu'on a 65% de chances de succès. Et il y a une autre question aussi sur oui, que dire des aides versées indûment à cause des dossiers de la métropole non à jour. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte
Alors, je ne comprends pas vraiment la question. Je la relis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises donc, qui auraient, d'accord, enfin, qui auraient bénéficié d'aide, alors même qu'ils n'y auraient pas le droit, si je comprends bien si je comprends bien la question. Si c'est le cas, certains taxis ont touché l'aide de la métropole de 3 000 euros. On parle des taxis, donc Monsieur Isard, qui sont domiciliés en dehors du territoire de la métropole de Lyon. Parce que sinon, on n'a pas de difficulté, évidemment. D'accord. Alors que leur siège n'est plus dans la métropole. Ok, moi, si vous venez demain avec des éléments et qu'on peut effectivement le prouver, c'est cadeau, quoi. Très clairement, puisque là, on va non seulement démontrer une rupture d'égalité de traitement en taxi par rapport à leur domicile professionnel, et en plus, on pourra démontrer une rupture d'égalité de traitement en taxi qui était dans une situation qui était strictement identique. Là, ça serait absolument fantastique. Faut être en mesure de le prouver et de le démontrer au juge, en revanche. Ce que semble donc confirmer M. Mecalfia. Et donc, Monsieur Koenig, je vous rejoins effectivement. Donc ça reprend ce que je disais, mais c'est bien de le répéter. Si vous avez la preuve de ces éléments, même des attestations finalement, n'hésitez pas. Maintenant, voilà, on va pas être trop naïf. J'ai quand même un peu de mal à imaginer que ses collègues, donc dans cette situation, viennent effectivement expliquer à la métropole qu'ils n'auraient pas dû percevoir ces 3 000 euros. Ah bah voilà, bah, enfin, c'est ce que vous dites, hein, Monsieur Hézard, il y en a plusieurs, mais nous sommes entre collègues. Voilà, c'est un peu la difficulté. Ceci dit, ça pourrait largement être plaidé et souligné auprès de la métropole, qui pour le coup plaidera non coupable en disant, moi je me suis basé sur les informations qui m'ont été transmises par l'État lorsqu'ils ont versé le Fonds de solidarité nationale. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il me semble avoir fait le tour hein, de tout ce qui a été posé. Si je n'ai pas répondu à une question, n'hésitez pas à la copier-coller, hein. J'ai pu potentiellement en sauter une ou deux, mais il me semble pas. Je pense que l'intégralité a été couverte, les points, voilà, mais n'hésitez pas, je vois qu'il y en a encore qui sont encore qui sont en train de taper, donc c'est l'occasion. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc je rappelle quand même du coup dans l'intervalle, en attendant une éventuelle nouvelle question, donc on est à 14 jours maintenant de la clôture de l'action. Donc si vous souhaitez effectivement rejoindre le mouvement, ben écoutez, c'est le moment. Une fois qu'on aura donc les inscrits, nous, pour vous expliquer comment ça va se passer concrètement, on fera une réunion donc avec V pour Verdict pour mettre les choses à plat, pour contrôler toutes les pièces et puis pour se mettre en ordre de marche tout simplement. Voilà, ouais, Alors, exact. je vois pardon, Laura. Non, non, c'est bon, pardon, pardon. Laissons Non, place. donc je voyais une remarque plus qu'utile donc, de Monsieur Patrice de Flandre donc, qui dit que l'essentiel est de faire connaître cette procédure à l'ensemble des collègues concernés. Euh, c'est évident et c'est même indispensable. Euh, Monsieur Koenig a beaucoup œuvré pour que l'information soit diffusée. Donc V pour Verdict avait fait un communiqué de presse donc, ce qui avait justifié un article du Progrès la semaine dernière. Non, non, pour le coup, c'était il y a 2 semaines l'article du Progrès, mais un article donc la semaine dernière donc d'Actu Lyon. Il me semble que BFM TV était sur le coup, ce que confirmera très certainement Monsieur Koenig, qui a une intervention donc radio sur Lyon Première, qui derrière a refait un article. Donc voilà, le communiqué de presse, il est parti, il a eu des effets. Maintenant, il faut effectivement que les taxis se mobilisent entre eux. Donc pareil, comme je vous montrais aussi tout à l'heure, si vous ne l'avez pas vu, vous voulez lire ces articles de presse, on les a mis donc, sur la page de l'action, il figure à droite. Euh, je vous renvoie également, comme je vous disais, mon email si vous avez des questions relatives à l'inscription. Donc moi, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions juridiques, vous pouvez aussi les envoyer. On les transfère donc à Maître Guillaume pour qu'il puisse après y répondre. Voilà, si c'est des questions même par rapport à votre dossier, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir rejoindre l'action ou autre.
n'hésitez pas. Aussi, voilà, bien sûr, si vous avez d'autres questions maintenant, mais comme ça, vous avez les coordonnées aussi. Alors, il y a un autre commentaire aussi de Patrice. Hop, donc je passe. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer donc MTR pour métropole? Parce que du coup, la question, c'est j'avais contacté la métropole qui avait interrogé la métropole. Euh, donc, la métropole doit avoir une liste des taxis concernés. Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à. Ah non, MTR, c'est le syndicat. Voilà, si on peut juste m'éclairer, Maison des taxis du Rhône. Ok, très bien, merci. Les taxis vont adhérer au dernier moment. Oui, mais je pense Monsieur Koenig, de toute façon, est déjà en lien avec les MTR, sauf erreur. En train de taper. Bon, donc visiblement, la MTR ne souhaite pas communiquer la liste. Eh ben, on fera sans eux. D'accord. Au moins, c'est connu. Donc, ok, ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. L'heure tourne, mais on n'est pas fermé à l'idée d'allonger 10 minutes si effectivement il y a des demandes de pression. Enfin, en tout cas, pour moi, Laura, Mhm. voilà, s'il y a des questions complémentaires. Oui, oui, tout à fait, n'hésitez pas. Comme on disait, tous ceux qui étaient inscrits de toute façon sur cette réunion Live Storm auront aussi le replay si après, plus tard, il y a des points que vous voulez réécouter. Donc voilà. J'ai l'impression que le tour, en tout cas, des questions, il n'y a pas l'air d'en avoir des nouvelles. Merci à vous tous, en tout cas, pour votre participation et à Maître Guillaume voilà, pour son temps et toutes ces questions. Voilà, encore une fois, je vous ai mis mon email dans le chat où je pourrais aussi, bien sûr, vous le recommuniquer. Si besoin, on a aussi un chat sur V pour Verdict. Pour vous qui êtes participants, le replay est automatique avec Livestorm. Pour les absents, s'ils sont inscrits, ils l'auront aussi. Si pas, ils peuvent nous contacter sur le chat de V pour Verdict ou autre et on pourra le donner à la demande après accord de Maître Guillaume. Donc, Oui, merci. sans difficulté. Merci Laura, bonne soirée à tous. Et puis donc Monsieur Koenig, puisque je sais que vous m'entendez, voilà, on refera un point. Je vous rappelle cette semaine pour qu'on puisse faire un point sur la suite et puis voir où l'on se trouve. Merci à tous et bonne soirée. Bonne À bientôt. soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne.